Très bien. Allez, donc pour le cours d'aujourd'hui, donc toujours sur les fractions, les calculs que l'on a appris à faire où on multipliait une fraction et un nombre vont être utilisés donc sur le cours d'aujourd'hui dans des énoncés de problèmes. Alors, je mets un document qui correspond à la suite de la leçon. On s'était arrêté au grand 3 qui correspondait au calcul d'un nombre multiplié par une fraction. Donc voilà la fiche de leçon suivante. On s'occupe de la partie d'en haut, vous pouvez zoomer. Et donc c'est le grand 4. Donc le grand 4 qui s'appelle problème. Et donc on nous explique que si on a un énoncé de problème et que dans cet énoncé il est demandé de calculer une fraction de quelque chose, ça va être vraiment la partie importante de cette partie-là, ce qui est souligné là. Fraction de quelque chose. C'est toujours ce qu'il va falloir rechercher quand on lit un énoncé de problème en lien avec les fractions. Si on repère qu'à un moment donné, il y a une fraction de quelque chose à calculer, il suffit de se rappeler que ça veut dire que l'on multiplie. Alors, d'une manière même un petit peu plus simple, il faut remplacer le mot 2 par la multiplication. Alors, pour bien comprendre ce fonctionnement, j'ai mis un exemple très simple et après, on verra un autre exemple sur la fiche de droite. Regardez cet exemple très simple, on me demande de savoir à quoi correspond les 2/5 d'un paquet de farine de 500 grammes. Quand on regarde comment est formée cette phrase, c'est formé d'une partie fraction. Melvin, la feuille de leçon, vous ne les avez pas. Ok, je les donnerai quand le collège rouvrira. Donc je reprends, regardez bien, suivez bien parce que c'est là la partie importante à comprendre. Cette phrase, elle est formée d'une partie fraction, 2/5. Elle est formée de quelque chose, le paquet de farine de 500 grammes. Et regardez, entre les deux, on a le D'. Alors ce D', ça peut être D', ça peut être le mot de, ça peut être du, ça peut être des. Il peut y avoir plein de mots différents. Je les mets là, les mots. Donc il peut y avoir D', il peut y avoir de, il peut y avoir du, il peut y avoir des. Eh bien, dès qu'on a l'un de ces mots-là, c'est qu'il faut multiplier. Donc là, en fait, cette phrase-là, elle se transforme en la fraction 2/5. Le D' multiplié. Et le paquet de farine de 500 grammes, je regarde à quel nombre il correspond. Bon, bah là, je le vois bien. Il correspond au nombre 500. Voilà comment on a transformé cette phrase en un calcul. Alors maintenant, ce calcul, eh bien en fait, il correspond à la leçon de la semaine dernière. C'est-à-dire une fraction multipliée par un nombre. On a les 3 méthodes. On repère quelle est la méthode la mieux. Alors, qu'est-ce que vous calculeriez là? Est-ce que vous calculeriez le 2 avec le 500, le 2 avec le 5 ou le 5 avec le 500? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on propose le 500 avec le 5, on propose le 2 avec le 500. D'accord, le 500 avec le 5. Alors en fait, là, il y a deux méthodes qui vont bien, et c'est les deux que vous me proposez. Alors celle qui n'est pas intéressante, ça serait le 2 divisé par 5. 2 divisé par 5 qui serait pas intéressant parce que ça me donnerait un nombre à virgule. Il est embêtant à calculer, ça vaut 0,4. Moi, ce que je veux, c'est avoir des nombres, des calculs simples. Alors ensuite, ceux qui proposent de calculer le 2 avec le 500, en effet, là, c'est pas trop compliqué à calculer. 2 fois 500, ça peut aller. La troisième méthode, ça serait de calculer le 5 avec le 500.
qui va aussi bien parce que 500, il est dans la table de 5. Alors moi, je vais prendre cette méthode-là. Je calcule le 500. Attention, je ne prends pas le multiplié. Le multiplié, il ira avec le 2. Donc là, je prends le 500 avec le 5. Alors, on se rappelle ce qu'on a expliqué la dernière fois. Ce que je ne calcule pas, qui n'est pas entouré, le 2 et le multiplié, je le recopie. Voilà. Ensuite, je calcule 500. On n'oublie pas que le 5, comme il est sous le trait de fraction, c'est qu'on le divise. 500 divisé par 5, ça va faire 100. C'est-à-dire combien de fois il y a 5 dans 500. Voilà. Maintenant, je finis mon calcul. 2 fois 100, 200. Ça veut dire que si une recette me dit de prendre 2/5 d'un paquet de farine de 500 grammes, c'est qu'en fait, la recette, elle me demande de prendre 200 grammes. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est, on a repéré sur cette phrase une fraction de quelque chose, et le 2, ici, c'était le D apostrophe, on a mis multiplié. Voilà. Alors, on continue d'expliquer ça maintenant sur l'exemple de la fiche de droite. Donc, regardez, j'ai changé de fiche. Voilà. Et on a cet exemple-là. Alors, on nous dit pour une recette, il faut utiliser les 3/5 d'un paquet de farine de 1 kg et les 4/15 d'une bouteille d'huile de 1,5 litre. Calculez la masse de farine en grammes et la quantité d'huile en centilitres nécessaires pour cette recette. On va d'abord s'occuper de la farine. Alors, on lit la partie de la farine, j'entoure la partie de l'énoncé qui parle de la farine. C'est ici. 3/5 d'un paquet de farine de 1 kg. Je vais donc utiliser cette phrase. Mais la question, c'est la masse de farine en grammes. Vous pensez qu'il faut faire quoi en premier, à votre avis? Regardez ce que j'ai entouré dans cet énoncé. Dites-moi à votre avis ce qu'il faut faire. Oui, convertir en grammes. On va se dire, comme on me demande que le résultat soit en grammes, et qu'au début on me parle du paquet de farine qui fait 1 kg, ce 1 kg, je vais d'abord le transformer en grammes. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait? 1 kg. Combien ça fait de grammes? Alors, on me propose 1000, 1000, 1000, je suis d'accord. C'est en effet 1000 grammes. Donc là, c'était une astuce à laquelle il fallait penser en se disant, comme l'énoncé me demande de trouver des grammes, je vais tout de suite utiliser des grammes. Ok. Alors maintenant, je reprends ce morceau de phrase. Regardez bien. 3/5 d'un paquet de farine. Eh bien, cette phrase, elle ressemble à notre exemple d'avant. Regardez. 3/5, je mets 3/5. Ensuite, regardez, j'ai le D apostrophe. C'est multiplié. Et je regarde ce qu'il y a après. Le paquet de farine de 1 kg, sauf que nous, 1 kg, on a dit que c'était 1000 grammes. Donc nous, on va prendre le nombre 1000. Voilà. Et là, dans mon calcul, je retrouve la phrase. Regardez. Dans mon calcul, je retrouve 3/5 de 1000 grammes. C'est-à-dire 3/5 du paquet de farine. C'est bon. Maintenant que j'ai trouvé ce calcul, je le fais comme on a expliqué la dernière fois, les 3 méthodes. Vous repérez quels nombres qui vont bien à calculer ensemble. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je peux calculer quel nombre avec quel nombre? Alors, on me propose le 5 avec le 1000, le 3 avec le 1000. Le 5, le 3 avec le 1000, le 5 avec le 1000. Ok, en effet, c'est très bien. Alors, de nouveau, la méthode du 3 avec le 5, elle n'est pas intéressante parce que 3 divisé par 5, ça me donne un nombre à virgule. Les deux autres méthodes sont bien. Allez, pour changer, on va prendre celle du 3 avec le 1000.
Voilà. Alors là, cette fois, le 3 et le 1000, ils sont pas sous le trait de fraction. Donc eux, ils sont multipliés. Ça fait 3000. Maintenant, je recopie ce que je n'ai pas calculé sur 5. Alors maintenant, il va falloir que je fasse cette division. Mais regardez, cette division, on peut la simplifier en ne s'occupant que du 30. 30 divisé par 5, c'est dans la table, ça fait 6. Parce que 6 fois 5 fait 30. Mais alors, si je me suis occupé que du 30, je ne me suis pas occupé des 2 zéros derrière, que je viens rajouter ici. Et là, je viens de trouver que dans la recette, j'aurai besoin de 600 grammes de farine. Voilà pour la farine. Maintenant, on va retourner voir l'énoncé, et cette fois, on nous demande de trouver l'huile. Alors, pour l'huile, on nous dit, je l'entoure, 4/15e d'une bouteille d'huile de 1,5 litre. Regardez, je l'ai entouré en vert. 4/15e d'une bouteille d'huile de 1,5 litre. Et quand je lis l'énoncé, on me dit la quantité d'huile en centilitres. Qu'est-ce que je dois faire? Emma, on divise parce que là, dans mon calcul, le 3 fois 1000, j'avais calculé la multiplication 3 fois 1000. Et quand j'ai remis le 5, il était sous le trait de fraction. Le nombre qui est sous le trait de fraction, il est toujours divisé. Voilà. Alors, 1,5 litre. Mais moi, je veux trouver des centilitres, je vais convertir. Attendez, je vais écrire en noir. Voilà. Alors, 1,5 litre dans l'énoncé. Mais moi, je vais vouloir faire les calculs en centilitres. Vous pensez que ça fait combien? Alors, on me propose 1500, on me propose 150. Qu'est-ce que vous pensez d'autre? 15 000, 1500. Ok. Ensuite, allez, est-ce qu'il y a d'autres propositions? 1500, 1500, 1500. Ok. Eh bien, malheureusement, tous ceux qui pensent 1500, vous êtes nombreux. Ce n'est pas bon. Regardez. 1,5 litre. Le 1, c'est les litres. Donc, le 5 qui est après les litres, c'est les décilitres. Ensuite, après les décilitres, j'arrive aux centilitres. Il faut donc que je rajoute un 0. Mais ça y est, je suis au centilitre. Donc, j'ai terminé. 1,5 litres, c'est en fait 150 centilitres. Bon, là, vous proposiez directement, bien entendu, vous pourriez faire un tableau de conversion pour être sûr de ne pas vous tromper. Alors maintenant, je vais reprendre ce morceau de phrase. Regardez, là où j'ai mis la flèche en haut. 4/15e d'une bouteille d'huile de 1,5 litre. Eh bien, ce morceau de phrase, c'est encore une fraction de quelque chose. Le 4/15e, je l'écris. Alors maintenant, regardez. D' encore. Donc, multiplier. 4/15e de quoi? La bouteille d'huile de 1,5 litre. Nous, on a dit que c'était le 150 centilitres qu'on a converti. Voilà. Là, sur ce calcul, je retrouve le morceau de phrase. 4/15e de et les 150 centilitres d'huile. Ok. Alors maintenant, ce calcul, vous proposez de calculer quel nombre avec quel nombre. Alors, Anna, le 15 avec le 150. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer autre chose? L'idée, c'est de trouver le calcul qui va se faire le plus facilement. Alors, 15 avec 150, 4 avec 150, 15 avec 4, 15, 150, 15, 150. Ok, alors on regarde rapidement. La méthode du 4 et du 15 n'est pas intéressante parce qu'il faudrait faire 4 divisé par 15. Donc, division compliquée. En plus, je vous le dis tout de suite, elle ne se termine pas, cette division. Donc ça, c'est pas du tout la bonne méthode. Ensuite, 4 fois 150, pourquoi pas? L'inconvénient, c'est que ça va me donner un nombre qui, du coup, va être assez grand. Et après, ce nombre, va falloir que je le divise par 15. Donc ça va pas être facile.
La meilleure méthode, c'était en fait celle, et vous étiez plusieurs à proposer, du 15 et du 150. Regardez, je prends le 150. Je ne prends pas le multiplier. Je viens récupérer le 15. Voilà. Là, je vais me dire, le 4 et le fois, comme je ne les calcule pas, je les remets. Et là, l'avantage du 150 et du 15, je dois faire division, c'est que le 150, je vois qu'il ressemble au 15, il a juste un 0 de plus, ça veut dire qu'il est 10 fois plus grand. Bah alors du coup, s'il est 10 fois plus grand, c'est que la division vaut 10. Voilà. Et là, avec cette méthode, je me retrouve avec un calcul simple. Trouver que 150, c'est 10 fois plus grand que 15, c'était facile, parce qu'il y avait de 0 en plus. Et maintenant, en recopiant le 4 et le fois, j'ai plus qu'à calculer 4 fois 10. Et je trouve que pour l'huile, dans cette recette, il faudra 40 centilitres. Voilà. On a fini l'exemple, donc la leçon d'aujourd'hui se termine là. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un énoncé de problème qui parle de fraction, il faut chercher un morceau de phrase, comme j'avais fait là, ce morceau de phrase-là, qui parle d'une fraction de quelque chose. Et si j'arrive à trouver ce morceau de phrase-là, je fais la fraction multipliée par, et puis le quelque chose, je regarde ici la farine 1 kg, moi j'ai mis 1000 grammes, donc 1000. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc vous aurez, je mettrai des exercices en début d'après-midi, où ça sera des énoncés de problèmes. Il faudra bien que vous pensiez à repérer la fraction de quelque chose et faire une multiplication. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pourrez les poser sur mail ou par pronote.